Boker Tov. Maurice, how are you boy? On est aujourd'hui combien? Le 19. Demain c'est les cartes, c'est le 20. Il a été corrigé. Le 20 demain. Donc aujourd'hui on est le 19 du mois de juin, le 25 du mois de Sivan, Haim Tovim Shalom Lenu Nishmat. Claudine, Khamisha Batoriyat Kuka Alea Shalom, Shrutat Egen Alem et Kol Am Israël, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Morat Imia Kdosha Ve'atora V'chen Taleh Batefrat Miriam. Ve'kol Echad Ve'echad Lefi Dargato Ma'alato. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Oui. Justement, c'est un jour spécial, si tu veux me permettre l'expression, puisque c'est l'Aïloula d'un grand sadique contemporain, pas très connu. Ça veut dire, il est très connu, mais il n'est pas connu. Il n'est pas connu dans le sens où pas beaucoup de gens font l'Aïloula du Rav Mordechai Eliyahu. Il a été le leader, on va dire comme ça, des Kippot Srugot pendant une grande partie de sa vie. Les plus grands rabbinim élogieux du monde des Kippot Srugot, élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook, après la mort du Rav Tzvi Yehuda Kook, se sont d'Avka attachés au Rav Mordechai Eliyahu. Un homme vraiment très spécial. La première particularité qu'on pouvait lui accorder, c'est qu'il était apprécié de tous les Gdolé Hador. Lui-même étant Gdolé Hador, bien sûr. Mais quand Baba Saleh l'a rencontré, il était ému et heureux d'avoir rencontré. C'est sa fameuse montre qu'il lui a donnée en lui disant « Le jour où cette montre cassée atteindra les midi 12 ou le midi 10, c'est que Mashiach sera vraiment parmi vous. » Et cette montre cassée, ça fait bien déjà longtemps qu'elle a atteint cet horaire prescrit par Baba Saleh. Il a rencontré le Rav Rabbi de Lubavitch, qu'il a reçu personnellement avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un homme qui était très très aimé et respecté de toutes les tendances. Il a été un petit peu le concurrent, non pas le concurrent parce qu'il n'y a pas de concurrence dans la Torah, mais en tout cas le décisionnaire un petit peu à l'envers ou à l'encontre du Rav Ovadia Yosef, puisque le Rav Mordechai Eliyahu, qui est né à Jérusalem, qui est décédé à Jérusalem, a écrit lui-même son Kitzur Shulchan Aruch. Il était décisionnaire, il était posek halakha, il a été grand rabbin d'Israël aussi. Et il est né, je crois, je me souviens bien, en 1928, c'est ça, à Jérusalem. Il est décédé en 2010, à l'âge de 82 ans à Jérusalem. Il s'appelait Rabbi Zalman Eliyahu, Bezrat Hashem, fils de Mazal Eliyahu, et son épouse Chana Tzvi Eliyahu, et c'est Bezrat Hashem, enfant Yosef et Shmuel. Juge rabbinique décisionnaire, il a été grand rabbin sfarad de 1983 à 1993. Durant 10 années, il a été le grand rabbin d'Israël. Un homme assez exceptionnel, qui a un grand cœur. Moi, personnellement, je l'ai connu, puisque je priais pratiquement une fois par semaine avec lui au Netzachama. Il était très proche du Tzibour. C'est un homme qui était vraiment très très proche du Tzibour et qui est revenu après un coma prolongé, le Rav Mordechai Eliyahu, à l'hôpital, juste pour annoncer à sa femme qu'il repartait dans le monde d'en haut, parce qu'il y avait un grand décret qui avait été malheureusement prononcé dans le ciel, un décret terrible contre les enfants d'Israël, et il a dû accepter de donner sa vie pour annuler le décret dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que, selon les dires du Rav Mordechai Eliyahu lui-même, il équivalait à lui tout seul l'âme du peuple d'Israël. Un très très grand sadique nous a quittés il y a quelques années de cela, en 2010. On est en 2017 de l'ère vulgaire. Ça fait 7 ans qu'il est parti de ce monde. Ça fait encore un Magen qui nous quitte. Un homme exceptionnel, pour qui Bezrat Hashem sera bon encore aujourd'hui de faire une Seouda. Celui qui va au restaurant, bien qu'il le fasse en son nom. Celui qui va manger avec son épouse pour X raison, parce qu'il y a des gens, ils sont fous, ils vont manger avec leur épouse. Mais imaginons que ce soit le cas, que quelqu'un aille prendre un petit déjeuner. Même ce matin, après le cours, si vous allez prendre des croissants ou un café, faites-le au nom du Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et faites des télim pour lui, Bezrat Hashem, Shei Zchuto Tagen Alenu L'Chaim Tovim Ul Shalom. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Et aussi la Chayelet, Adas Bat Chava, Bezrat Hashem. Ici, il dit dans mon petit ordinateur qu'il y a eu plus de 200 000 personnes le jour de son enterrement, ce qui n'est pas négligeable. Aval et Tzadik Gadol Meod, je pense que dans le ciel, ils étaient des millions. Zchuto Tagen Alenu, Bezrat Hashem. J'ai été le voir plusieurs fois pour des questions. Lui était essentiellement basé, je vous le dis quand même pour que vous le sachiez, parce que son père a connu parfaitement le Rav Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, était basé essentiellement selon le Ben Ishraï. Voilà, comme ça vous le savez. Le Rav Mordechai Eliyahu, sa tendance était le Ben Ishraï,
Et le Rav Ovadia Yosef, sa tendance, c'est le Bet Yosef. D'accord? Mais n'empêchez pas, l'un sur l'autre, il était aussi très connu, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, pour sa Gdusha et son expérience dans le monde de la Kabbale. On disait de lui que c'était un très très grand Mekoubal. Voilà. C'était un plaisir de le voir. À la fin de sa vie, il y avait tellement de monde qui venait le voir. On était 250, 300 dans sa synagogue à prier. Et le matin, il ne recevait plus directement, mais on lui donnait un pétec, on lui donnait un papier, et il te répondait comme ça. Hop, il regardait, il te répondait, tu partais. Hop, il te regardait. Sinon, il fallait le voir chez lui à la maison. Et le Rav Mordechai Eliyahu, je vous dis la vérité, c'est un homme, franchement, qu'on ne pouvait pas ne pas aimer. J'ai été le voir plusieurs fois chez lui à la maison. Il y avait une porte comme ça, blanche, avec une vitre. Et sans faire de comparaison avec personne, chas v'shalom, mais ça fait du bien quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans le désespoir, quand tu es mal, quand tu as des questions d'halachot. Ça fait du bien de voir un homme qui te reçoit et tu t'assois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. T'attends, il te dit rentre. Il est de l'autre côté du bureau, il te dit qu'est-ce que je peux faire pour toi. Alors tu dis voilà, j'ai ça et ça comme problème. Il parlait franchement, il n'y avait pas de tmanique direct. Non, pas du tout, ça c'est pas bon ce que tu fais. Là, ma pitom, fort en plus, tu vois, pas. Tu fais comme ça et comme ça, il y a mes borach, il te donne la main, il fait une bracha, tu te casses. Il te donnait le temps de ne pas regretter d'avoir attendu. Car tu savais que quand tu allais le voir, tu pourras toi-même lui expliquer ce que tu avais à lui dire. Il y avait la queue dans les escaliers. Mais tu attendais parce que tu savais que c'était Kedaï d'attendre. Pourquoi Kedaï d'attendre, Maurice? Parce que quand tu rentrais dans son bureau, il n'y avait personne, il y avait toi et lui. Tu lui disais, voilà, mon problème c'est ça et ça et ça. Il te répondait sur ça et ça et ça. D'avoir donné du temps à son peuple. D'avoir donné du temps à son peuple. Des gens simples. Des gens qui n'avaient pas de valeur plus que d'être juifs, ce qui est déjà énorme. Mais parce que tu es juif, tu mérites que je te réponde personnellement. C'est quelque chose d'unique pour un grand. Parce que les grands, en général, ils n'ont pas le temps, les pauvres. Ils étudient toute la journée, toute la nuit. Ils sont dérangés blissof. Ah, ils font des brachot, les pauvres. Les babotes, eux, ils étudient pas, donc ils ont beaucoup de temps. Mais le Rav Mordechai Eliyahu, c'était un grand qui donnait du temps. Et rien que pour ça, je voulais faire quelques petites parenthèses. Hier, quelqu'un m'a envoyé un message de Natania, des élèves du Rav Nakash, que je salue d'ici. Il m'a dit, on ne fait pas beaucoup sur le Rav Mordechai Eliyahu, c'était notre Rav. Il faut savoir que le Rav Mordechai Eliyahu était aussi bien le Rav des Kippot Shrugot qu'aussi des Kippot Shrorot, dans le cas où les gens ne sont pas au courant. Donc voilà, allumez une bougie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. À l'huile d'olive, vous dites les Rvodo Shel Aïcha Eloki, Rabbi Mordechai Eliyahu. Il n'y a pas besoin de donner les Allemands et ainsi de suite. Rabbi Mordechai Eliyahu, dans le ciel on le connaît ainsi. Même les Lubavitch ont beaucoup tenu par rapport à lui parce que le Rabbi Lubavitch lui avait accordé beaucoup de temps. Quand il était venu voir à New York, il lui avait accordé beaucoup de temps. Et ils ont une discussion comme ça, le Rav Mordechai Eliyahu et le Rabbi Lubavitch, sur comment va se construire le Beth Amikdash. Tosfot, Rashi, est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'on va le construire? Le Rabbi lui a répondu, il va descendre. Et bon, Marloquette, ils ont discuté un tout petit peu. Ils se sont bénis l'un et l'autre. Et le Rav Mordechai Eliyahu est revenu en Eretz Israël. Et je suis certain que d'ici très peu de temps, quand viendra le Melech HaMashiach, tenez bon pour ceux qui sont en Israël, pour qui c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se remettent en question en Israël. Il n'y a pas où aller. Il y a marqué, je finirai juste avec cette petite phrase avant de commencer mon shiur. Je me suis posé la question hier, je quitte le Rav Mordechai Eliyahu, enfin je le quitte. Tu vois, Yitzhak, j'ai tenu jusqu'à ce que tu viennes, hein, pour nous, ça je raconte. Il y a, je me suis posé hier une grande question par rapport au fait d'avoir parlé des Meraglim et des Retz Israël. Il y a beaucoup de gens qui font leur Aliyah grâce à Dieu. Il y en a un peu moins. La vague de la Aliyah a un peu diminué. Top, c'est des comptes divins, je rentre pas dedans, chacun connaît ses comptes personnels. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Mais je me suis posé la question quand même, pour tous ceux qui sont repartis en France ou ailleurs. Ça m'a quand même travaillé, parce que dans une génération comme la nôtre, où on est si faible, si fatigué, on est fatigué.
Le mec, il a 45 ans, il débarque en Israël, vas-y, va faire l'ulpan, c'est pas facile. Trouve un travail, c'est pas facile. Il a été patron, on lui donne des ordres, c'est encore moins facile. C'est le pachout, je reconnais. Mais enfin bon, ça se passe pareil aussi en Galoute. Hein. Au Canada, c'est pareil, je peux vous le dire. Ce que sont capables de faire les gens aux États-Unis, ils n'ont pas été capables de faire ni en France ni en Israël. C'est-à-dire, tu dis là-bas, soit habbal, tu lèves des trucs pour $1 200, le mec il te le fait, hein. C'est normal, je suis américain maintenant. Donc il y a aussi ce côté-là qui me déplaît, mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis quand même posé la question hier, quand j'ai eu au téléphone une personne que je connais bien et qui m'a dit, écoute, je m'en sors pas, il vient à Natania, je m'en sors pas, c'est compliqué pour moi, j'ai pas de repère, je suis seul en Israël, Zélo Pachout. Alors, je me suis quand même posé la question, je dis, Bono Shelolam, les gens ils font quand même l'effort de venir. Zachou la lot l'Eretzrel, ils se battent, ils font du ménage, ils font ce qu'ils peuvent. Ma pour. De critiquer, c'est facile, ça coûte que des paroles. Mais ça fait mal. De se sentir jugé, c'est pire. Aval lama kolkar caché. On sait qu'Israël s'assède par les Yissourim. Et je suis tombé sur un Mahamar, comment Hachem il m'aime, qui dit comme ça, Ve'a Yona lo matza manoach. La première fois que la Yona elle a été envoyée, il a matza manoach. Mizem Yona, c'est Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël. Il y a marqué qu'à la fin des temps, quand est-ce que tu sauras que Mashiach vraiment il est sur le point de se déclarer? Quand la Knesset Israël ne trouvera pas où poser ses pieds. C'est-à-dire qu'on vivra quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire. De tout temps, les Juifs, ils ont déménagé, mais après des siècles, ou après des années. C'est-à-dire qu'on était en Espagne, on est parti au Portugal, en Turquie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, à droite, à gauche, et on s'est installé là-bas pendant 2 siècles, 1 siècle et demi, un demi-siècle. Mais trouver une période où en l'espace de quelques années, on fait plusieurs pays, parce qu'on ne trouve pas où poser nos pieds, ça c'est à la fin des temps. Ve'ayona lo matza manoach, ce que j'ai trouvé hier, extraordinaire, qui dit qu'à la fin des temps, les enfants d'Israël, ils ne sauront pas où poser leurs pieds. Ça veut dire, ils seront en France, ça va pas, il n'y a plus de sécurité, on sent dans l'atmosphère qu'il y a une tension qui peut exploser à tout moment. C'est ce que les gens me disent de là-bas. Hein. Mes amis qui sont là-bas me disent, c'est probant, c'est quand ça, du jour au lendemain, on ne sait pas. Quand tu vas en Angleterre, c'est pareil. La loi, elle est passée du côté de l'islam. Alors, quand tu vas aux États-Unis, j'ai plein de potes qui sont partis s'installer à Los Angeles. Ils sont à la panime des panimes. Ils sont rentrés dans le système américain, ils ont rien compris. Dès qu'ils sont arrivés, welcome. Ils ont payé leur race pour avoir la green card. Et bien entendu, tout de suite, allez, $10 000 de découvert. Direct, prends une carte. Ben oui, c'est normal, tout vit sur les intérêts. Et ils se sont retrouvés ruinés en l'espace de 6-7 mois, avec la belle voiture qui a été reprise. Ils cherchent du travail, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, même de là-bas, ils retournent en France. Plein retournent en France parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils vont en France, ils ne s'y retrouvent pas. Alors ils viennent en Israël. Ils viennent en Israël, ils veulent de l'argent facile pour d'autres, et pour d'autres, ils veulent travailler, mais c'est compliqué pour eux. Alors ils retournent où? En France. Ils arrivent en France, ce que je vous donne un cas, c'est un cas que je connais. Il est revenu en Israël. Bon, c'est un cas, mais il y a plein de cas. Et ce que je constate, c'est qu'en fin de compte, ce que nous dit la Torah à la fin des temps, va Yona lo matza manoach. Le Yona, c'est-à-dire la Knesset Israël à la fin des temps, elle vient se poser là, elle n'y arrive pas. Elle fait ce travail-là, c'est pas bon. Alors elle refait ce travail-là, c'est pas bon. Elle va essayer de faire ça, c'est pas bon. La stabilité qu'on avait il y a encore une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on ne la trouve plus ni dans le domaine professionnel, ni dans le domaine du pays, ni dans le domaine de la communauté. Il y a une instabilité. Comme si que tout est en train de devenir fou. Pourquoi? Pour la délivrance. C'est exactement comme une femme qui accouche et qui hurle. On a l'impression que ça y est, c'est fini, elle va mourir. Et au lieu de mourir, non seulement elle vit, mais elle donne la vie. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de naître d'un grand désespoir, d'une grande situation difficile. Quoique de l'autre côté, grâce à Dieu, il y en a plein qui vont très, très, très bien. Baruch Hashem. Allez. Hein? Dour et dour, il faut être ici. Il faut être ici, c'est sûr. Je te rappelle qu'il y a quelques jours, on a une discussion. C'est pas facile d'être ici. Il y en a qui aussi repartent très facilement de partir. Israël est un pays pour lequel il faut se battre. Je le répète, il faut se battre. Si tu négocies avec ce pays, tu ne restes pas. Si tu dis à la terre, non, il n'y a pas, je resterai là, machéyé, tu restes. Si tu te fermes la possibilité de repartir, tu t'empêches de cela, alors tu te battras. Vous ne pouvez pas savoir, chers amis, le salaire de celui qui aura le srout d'avoir vécu en Israël.
Pour avoir du zchut, il faut souffrir. Sinon, c'est pas du mérite. Le mec, il a rien souffert, t'as du mérite. C'est zchut gadol meod be'ezrat Hashem. Hashem gadol, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte vite le Melech HaMashiach, parce que c'est vrai que c'est très, très, très difficile pour beaucoup de gens dans le monde. Ve'yeh be'ezrat Hashem, chiyuch al kol echad mitzanu be'ezrat Hashem. On est dans nos sages racontes avec Yecheskel, Chazon ha'atzamot ha'yeveshot, la vision des ossements de ces gens-là qui sont morts. Bikat Dura, amakom shebo emi Nebuchadnezzar, et apesel agadol melea ita be'atzamot yeveshim bene Israël. Une chose que vous ne savez peut-être pas, mais lo alenu velo alechem, cette fameuse statue qu'avait érigée Nabucodonosor entre ces deux montagnes, ouais, était pleine à l'intérieur. Eric, tu sais de quoi elle était pleine? Quelqu'un m'a dit hier en revenant de Tel Aviv, vous pouvez pas faire des cours sur l'histoire d'Israël. C'est pas que je fais des cours tous les lundis sur l'histoire d'Israël. On connaît pas notre histoire. Alors écoutez votre histoire. La statue qu'avait érigée Nabucodonosor était pleine à l'intérieur. Elle était mémoulée. On dit en hébreu mémoulée. Vas-y, mémoulée. De quoi elle était pleine? Elle était pleine d'ossements des Juifs. Nabucodonosor avait une telle haine du peuple d'Israël que quand mouraient les enfants d'Israël, il prenait leurs ossements et il les mettait dans ses statues, en disant voilà des dieux. Bon, c'est un compliment quelque part, puisqu'un os juif pour lui c'est un dieu. Alors imagine s'il y a de la chair dessus. Pas mal. היו שם עצמותיהם של בני שבט אפרים, שיצאו ממצרים לפני שמשה רבנו הוציא אותם מן העם. Mais de quoi était-elle réellement composée? C'était quel os? C'était les os de 80 000 hommes de la tribu d'Éphraïm qui sortirent d'Égypte avant que Moshe ne vienne les prendre. Alors, ce sera la thèse du Rav Yoel de Satmar, de dire qu'on ne vient pas en Israël tant qu'il n'y a pas le Mashiach. Ah, tu vois la chevet d'Éphraïm? Ouais, c'est nachon. Il n'y a pas de rapport. Une kola kavod, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Parce que Ashbia et Yosef, ils sont sortis, mais ils n'ont pas pris les ossements de Yosef. Et on n'avait pas le droit de quitter l'Égypte tant qu'on n'avait pas pris les ossements de Yosef. Pas parce que Moshe n'était pas venu nous libérer, parce qu'on n'avait pas le droit de quitter le pays d'Égypte sans les ossements de Yosef. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On s'en fiche. Alors on monte. Zé kol aperouche. והפלישתים הרגו אותם והשליכו את עצמותיהם לבקעת דורה. היו שם עצמות אנשים שהעמידו פסלים בבית המקדש. עצמות אנשים שלא האמינו בתחיית המתים. Et qui étaient ces gens, lo alenu velo alechem de la tribu d'Éphraïm? C'était pas des gens bien. C'était des gens qui avaient fait de l'avodah zara. Et c'était des gens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Lo ma'aminim bahem. עצמות אנשים שלא השתחוו לפסול לפסלו של נבוכדנצר, ולבסוף עצמותיהם של אלה שכן השתחוו לפסל, וזאת אחריהם ניצלו חנניה ושל ועזריה מכבשן האש, כס מלך בבל על בני ישראל שיש להם אלוקים כה גדול, והם משתחווים לפסל מעשה ידי אדם, כדי להכניסו ולגרום לו להחריב גם את פסל בבל בכעסו. ועוד רבים אחרים ביד גויים, שיד גויים הורגם וישלחם עצמותיהם לבקעה. Et donc cette bika, cette fameuse vallée était remplie, il dit ici, de toutes sortes d'os d'ovda vodazara, be'achad. Ayamim mitgala akadosh baruch hu el hanavi Yecheskel ve'amar lo lalechet el bikat dura. Shamat sham hanavi, sha'al oto Hashem, ben adam, ma ata roeh. Donc qu'est-ce qu'il a fait akadosh baruch hu? Il a envoyé Yecheskel au-dessus de la vallée de Doura. Et il lui a dit, Yecheskel, maintenant qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, roeh ani amon atzmot yeveshot, pezurot al pene ha'adama. D'après vous, quand on voit des os d'une personne, il y a quelque chose à faire, c'est bien, c'est pas bien, il faut les recouvrir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un os? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans un os? Bon, on n'a pas le temps. Sur les os du corps humain, quand un être humain, pas comme un animal, ou un non-juif, comme ça dit la Kabbale, c'est pas de moi, quand un être humain, il décède, un juif il décède, le nefesh reste avec l'os. C'est-à-dire, si tu prends un os, tu le casses, il sent la douleur. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire très attention à respecter les morts. Même le corps, il y a ce qu'on appelle chevle de garmé. Comme ça dit la Kabbale, il y a le nefesh qui ne quitte jamais les ossements. Même un os. C'est là. Il a dit, qu'est-ce que je vois? Comme ils étaient sous terre,
je vois énormément d'ossements. Combien il y avait d'hommes? 80 000, plus d'autres. Il m'a mis une tâche il dit, est-ce que tu crois que je pourrais les ramener à la vie? Aussi fait que je roule sur les Yecheskel. Ata Hashem ou Elokim yoda ma shebiecholtecha lasot eshiv hanavi. Shuvato lo matza chen b'nei Hashem. Haya alav leagid bebitachon yoda ani sheachol ata lasot kirsonecha Hashem Elokim. Yecheskel a mal répondu à Hashem. Dieu lui a dit, est-ce que tu crois que je pourrais les ramener à la vie? Il a dit, oui, je pense que si tu peux, tu veux. Non, hein? C'est les premiers triatamétim. Alors, c'est bien que tu aies dit ça parce que très souvent, on entend des gens qui disent qui est revenu de la mort pour nous dire ce qu'il y avait après. Aujourd'hui, on compte 160 millions de personnes qui peuvent te raconter la même chose, même si des scientifiques, très peu ceci étant, affirment que ce sont des courts-circuits électriques au niveau des neurones, des voyages. Le problème qu'il y a, c'est que les autres scientifiques, qui ne sont pas du tout croyants, disent arrêtez vos bêtises. Et pourquoi ils disent arrêtez vos bêtises? Ils disent tout simplement parce que s'il y a des neurones qui rêvent et qui font croire à l'homme qu'il est en train de rêver, ils rêvent pas tous de la même chose. C'est pas possible qu'ils rêvent tous de la même chose. C'est pas possible que quand une personne, elle décède, elle témoigne, 160 millions de personnes témoignent, voir toute leur vie depuis leur naissance, défiler devant eux. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. Les gens voient toute leur vie défiler devant eux, tous, sans exception. Qu'ils soient juifs ou pas. Toute sa vie tourne comme un film devant lui, même des choses qu'il a oubliées, il raconte. J'ai revu ma naissance, j'ai revu avec qui j'étais. Et je voyais quoi? Pensée, parole et action, tous. T'as déjà vu ces vidéos-là? C'est incroyable. Oui, il voit aussi, Nachon Meod. D'accord, mais de l'autre côté, ils appellent ça des morts cliniques. Alors quoi? C'est cliniquement, techniquement parlant, il est mort. Mais dans l'absolu, il n'est pas mort, c'est ce qu'ils disent. Mais ils l'ont déclaré mort, hein. C'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital, décédé à 18h22, ouais, il revient à la vie à 20h10. Non, en fin de compte, il n'était pas mort. Mais pourtant, quand tu l'as vu, il était décédé, hein. Mais comme ils n'ont pas de réponse, alors ils marquent ce qu'ils veulent. Résultat des courses. Oui, pour se rattraper. Non. Quand à 18h22, il est mort, il marque pas mort clinique, hein. Excuse-moi, il marque décédé. Mort. Il marque pas mort clinique. Quand d'un coup il revient à la vie, comme cette femme qui est revenue à la vie à Haïfa, après 6 heures dans le frigidaire, ils n'ont pas dit mort clinique quand elle est mortelle. Ils ont dit morte dans le frigidaire. On met pas un mec dans le frigidaire, une femme dans... C'est une femme dans le cas échéant. On met pas quelqu'un dans le frigidaire. Alors quand elle est revenue à la vie, ah non, marque à 18h22, mort clinique. Non. Comme ça, ils savent pas quoi dire. Parce que quand ils touchent le pouls, ils touchent le cœur, il n'y a plus rien qui marche. La personne est décédée, ma mâche décédée, il n'y a plus rien, il n'y a pas de dofek, il n'y a pas de pouls. En compte, il n'y a pas de pouls, donc le sang ne circule pas. Le cerveau n'est plus oxygéné. Comment c'est possible? Non, pas nous, non, je te parle scientifique, je parle pas de Torah, je parle pas de rabbin. Oh, il a fait mode. À l'époque du Talmud, comment on enterrait les morts? À 30 cm. Pourquoi? Parce qu'il revenait à la vie de temps en temps. C'est-à-dire un mec qui pleurait, il rentrait chez lui, papa est revenu. Des fois, il gagnait le procès dans le ciel. Il gagnait le procès dans le ciel et il disait, j'ai fait la tzedaka, au lieu d'avoir ça, je demande encore vivre 10 ans. Vayuch chozrim babayit. Abaïta. Aujourd'hui, on est des morts vivants. Pourquoi? On fait des averot qui nous rendent chayav mita. Abal kiikaron, lo alin velo alechem. Kiikaron, en général, la grande majorité, quand les gens décèdent, ils décèdent. Ça veut dire qu'ils quittent. Maintenant, pour ta gouverne, puisque tu as posé la question, sache que tous sans exception, bon, ce que je veux dire, s'il y a des enfants qui regardent, ce que je veux dire, ne regardez pas, ça fait un peu peur, mais tous sans exception, et peu importe comment tu es mort, que ce soit déchiqueté, accident, normal ou autre, tous dans la tombe à minuit bidiouk, chatzot laila, on revient tous à la vie. Tout comme je te parle, tu me parles, on se voit, on se regarde, on s'écoute et on est ensemble. De la même façon, tel quel, l'homme se réveille dans la tombe, quel qu'il est, quoi qu'il ait eu. Non. Uniquement. Je vous explique en 2 mots. Vous voulez une parenthèse sur ce sujet-là à propos de Tretametim? C'est un peu zombie, quoi. Ça fait un peu peur. Même Frankenstein, il peut aller se rhabiller. Ouais, dès le matin, tu vois. À l'Asbach. Alors, je vous explique.
La personne, quand elle décède, son âme sort du corps. Ça veut dire quoi, son âme sort du corps? C'est comme si que moi, je suis là, j'enlève ma veste, je la laisse sur le siège et je me mets debout à côté. Ça s'appelle mourir. Mourir, c'est rien d'autre que de retirer le manteau de l'âme, qui s'appelle le corps humain. Donc, si je retire mon âme, mon manteau, il tient là maintenant sur moi. Qu'est-ce qu'il tient? Mes épaules, ma chair, ce qui est à l'intérieur. De la même façon, qu'est-ce qui tient? Mon corps, mon âme. Si mon âme, chas shalom, sort du corps, le manteau tombe. Ça s'appelle mourir. C'est clair jusque-là. Très simple. Maintenant, l'âme, elle est à côté du corps. Elle lui dit, Auguste, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, vraiment, le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Qui c'est qui se ramène? S'il avait la kippa, les tzitzit, l'amour du juif, s'il avait Baruch Shem, une bouche qui était propre, Miaïch Hafetz Chaim, Orev Lirotov, il aime la vie, il veut voir le bon, il gardait sa bouche de discuter, de ne pas critiquer constamment les uns les autres. Aïban Adam, il me lève, Tahor. Chpat Mikol Yehudi, il voit qu'il n'est pas bien, alors il est là, il voit celui-là, ça va pas, il est là. Il voit qu'il n'a pas une kala, il appelle pour trouver une kala. Israël, il en a à faire du peuple d'Israël. Il a travaillé combien de temps? 70 ans, 80 ans? Lui, quand il est juste à côté, tous ces anges qu'il a fait, toutes ces mitzvot, elles viennent et elles dansent autour de lui. Darbuka hafle, amen. Et lui, il est heureux. Et tout le monde pleure le corps. Et lui, il est comme ça. Il kiffe sa race. Et la lumière. Et une voix sort en disant Ashrecha vetovlach. Ashrecha ba'olam hazeh vetovlach l'olam haba. Il est heureux. Il est comme un fou. Il voit toute sa vie qui défile comme ça et il n'a pas honte. Pourquoi? Qui descend avec lui? La Shekhinah. Kilo ir'ani adam v'chai. Tu verras pas ton vieux map. T'as mort. Tu me vois tout de suite. Et là, le Créateur du monde, il dit bon, allez, voyons ce qu'ont vu tes yeux pendant que tu as vécu sur terre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Trac comme le cinéma. Il y a un écran, et le Créateur du monde, pas attention, hein, pas que le Créateur du monde, hein, toute ta famille descend. Tes oncles, tes grands-parents, arrière-grands-parents, il y a des milliers de personnes, ils sont au cinéma. Seulement l'acteur, c'est toi. Et toute ta vie, elle défile devant eux. Et là, t'es mal. Yamma, ce que tu commences à être mal. Les moindres détails, mazé, ils te font. Hachem, on peut avancer la scène là, parce que c'est pas bon là. Non, Hachem, c'est pas bon. Mais dans le monde d'en haut, il n'y a pas de c'est pas bon ou c'est bon. Dans le monde d'en haut, on n'achète pas de Dieu, ni avec des larmes, ni avec des sourires. C'est Olam Shikulo Emet. Et là, la personne reçoit son salaire ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle hurle, dit la Gemara dans Shabbat. Là, c'est pas moi, c'est le manteau, le corps là-bas. Et comment ça, c'est le corps? Alors Hachem, il dit, ok, je vais m'occuper du corps. Le corps, il est sous terre maintenant. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Il dit, le nefesh, comment le corps, il peut parler? Le nefesh ne quitte jamais le corps. Nefesh, ruach, neshama. Le nefesh ne quitte jamais le corps. Et le nefesh, il dit à la neshama, il dit donc à ruach et neshama, va te faire cuire un œuf. Hachem, c'est un gedeb. C'est un gedeb, celui-là. Oh. Il dit pourquoi? Est-ce que moi je peux bouger sans lui? Un manteau, il peut bouger sans lui? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand il vient Hatzot Laïla, pourquoi Hatzot Laïla, c'est quitter Midat Adin et Midat Chesed? Le monde de l'équilibre passe à Hatzot Laïla. Rabbi Yehuda Nassi, alav shalom, a donné cette image à Antoninus, dans la Gemara. Il lui a dit, mais moi je sais quoi faire. Le jour de ma mort, je saurai quoi dire à Dieu. Si Dieu me dit à moi, la Neshama, t'as fauté, je sais pas moi, c'est lui. Et dit le corps. Et si le corps, il dit, c'est pas moi, c'est lui, Hachem ne saura pas quoi faire. Rabbi Yehuda Nassi lui a donné un très beau machal. Il lui a dit un jour, un roi avait un beau verger, quelque chose de magnifique. Magnifique verger. Et comme il avait des fruits uniques qu'il adorait et qui étaient sa propriété, il a réfléchi, il a dit, attends, si je mets un gardien, il va me piquer des fruits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un cul-de-jatte, un mec qui avait pas de jambes, donc il était tout petit, il ne peut pas attraper. Il a pris un aveugle. Il a dit ainsi donc, l'un comme l'autre ne peuvent pas me voler mes fruits. L'aveugle, il voit pas où ils sont. Il va pas faire ça, il sait pas où ils sont. Et en plus de ça, ils sont trop hauts pour lui. Et le cul-de-jatte, il sait où ils sont, mais il peut pas grimper. Voici qu'après quelques années, le roi revient et il voit qu'il manque des fruits. Il vient voir le cul-de-jatte et lui dit, oh, tu as volé mes fruits? Il n'y a que vous deux ici. Il lui a dit, allez, va que je puisse les prendre. Ouadamela, vous m'avez mis ici exprès pour pas que je puisse les prendre. J'ai pas de jambes, je peux pas sauter. Alors il est parti voir l'aveugle. Et il lui a dit, dis-moi,
Tu as mangé mes fruits? Il lui dit quoi? Il y a des fruits ici? Ah, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il leur a dit, tu te moques? Tu te moques? Le roi, il a pris le cul-de-jatte, il l'a mis sur les épaules de l'aveugle. Il a dit, maintenant, vous avez la hauteur et les yeux pour voir. C'est vous deux. Comme ça a dit Rabbi Udanassi. Il dit, quand une personne décède, à Hatzot Laïla, Hachem, il reconstitue le corps parfaitement du niftar et réintroduit l'âme bidiouk comme je vous parle. Il remet le corps, l'âme dans le corps. Il élargit la tombe et la personne se tient debout, Yom Adin. Tel que tu me regardes, égal, ainsi chaque juif se réveille dans la tombe droit, il est maintenu droit par 4 anges. Et là, Dieu, il dit, bonjour, c'est moi. On recommence tout depuis le début. Tu peux pas dire que c'est le corps, tu peux pas dire que c'est l'âme. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le cul-de-jatte, il le met sur les épaules. Il prend la neshama, il la remet dans le corps. À Hatzot Laïla. Et là, il repose la question, personne ne voit rien. Il repose la question maintenant, pourquoi tu as fait ça? Comme je vous parle, tel que je suis, c'est pas une image. Chaque personne se réveille de corps et d'âme dans la tombe. Celui qui enseigne ça au niveau de la Kabbale, c'est le Sefer Yetzira. Les Chachamim, ils disent, celui qui va écouter à Hatzot Laïla, qui met son oreille pour écouter, il entendra le jugement, mais qu'il sache qu'il mourra ou dans la semaine ou dans l'année. Assour de venir écouter le jugement. Assour. Non, c'est de comprendre ce que je dis, pourtant je suis clair. Je dis, celui qui veut aller écouter ça, Chatzot Laïla. D'accord, imagine Chatzot Laïla, le mec qui rentre, il dit, tiens, moi je voudrais bien écouter. Qui c'est qui me parle le plus de Kohanim? C'est un rapport avec vous. C'est-à-dire, il met son oreille, il peut écouter. Ça veut dire, s'il veut une preuve que ça existe, il pourrait l'avoir. Seulement le problème qu'il y a, c'est que les Chachamim, ils disent, celui qui vient de... Oui, absolument. Rosh Hashanah, c'est pareil. Pourquoi ne pas être enterré de façon horizontale à la place de verticale? C'est le cas Parce qu'on est voué... Je vais répondre à ta question. Rabbi Asher Ayakar, il dit, pourquoi dans ce cas-là, on ne s'enterrerait pas verticalement et pourquoi on s'enterre horizontalement? La réponse est simple. Je vais t'en donner 2 pour revenir dans l'étude de nos sages racontes. La première, c'est parce qu'on est voué à être sorti de la poussière vers El Afar Tashuv. Donc, comme on est voué à être Afar, on t'allonge directement pour être le plus proche de la terre. Pourquoi? Parce que, et à vous en déplaire, plus une personne est vite mangée par les vers, plus elle n'est plus corps, et plus elle se repose. Si c'est un tzadik gamour, son corps n'est pas du tout touché par les vers. Mais si tu déterres un corps, et que ce corps met beaucoup de temps pour sa putréfaction, c'est pas un bon signe. Je ne parle pas du tzaddik. C'est avec un rave. Je ne parle pas du tzaddik. Ah bah, le tzaddik, son corps, il reste pur. Les vers n'ont pas le droit de toucher quelqu'un qui a été shomer Brit Mila, par exemple. Ou shomer Lachon. Brit Mila. Si une personne ne faisait jamais de la shonara, ou une personne n'a jamais fauté avec la Brit, les vers n'ont pas le droit de le toucher. C'est pas un McDonald's pour eux. Ils n'ont pas le droit. Mais si la personne, c'était pas le cas, et qu'elle met du temps à se consommer, c'est que son tikkun après la mort n'est pas fini. Comme ça disaient mes Koubalim. Mais c'est caché. Alors on le met le plus proche de la terre. Pourquoi? Tout simplement pour que les vers, ils le finissent vite. Allez, les vers de l'intérieur, les vers de l'extérieur. C'est un peu dégueulasse, mais j'y peux rien. Allez, tfaddal. Comme c'est marqué, marbe bassar, marbe rima. Plus tu grossis, plus tu nourris les vers. C'est là? Ok. La deuxième explication, c'est que c'est vachement orgueilleux de se faire enterrer debout. Il y a eu 2 personnes qui se sont fait enterrer debout, dont un qui est très connu qui s'appelle Rabbi Meir Baalanes. Lui s'est enterré debout. Pourquoi? Il a dit, pour Triat Hametim, je ne veux pas perdre une seule seconde d'étude. Dès qu'il y aura Triat Hametim, juste j'avance. Celui qui se fait enterrer debout, selon cette version-là, ça veut dire que lui, il est tellement orgueilleux qu'il dit, bêtard que moi j'ai Triat Hametim. Dans le mythe Bayesh. Troisième explication, on a marqué que c'est Hachem Echayim Etim. C'est quoi Hachem Echayim Etim? C'est lui qui veut te lever. Si tu es debout, il ne peut pas te lever. Mirotse, il y a marqué, je vous lèverai de vos tombes. Donc si Hachem il te lève, lama ta omed, astishkav, ki ata ma'amin bo. Lachen achatzot laïla Eric lo alin velo alechem. Je me rappelle pas. Non. Il y a un autre tzaddik. Non. Oui, mais je me rappelle pas. Alors je peux rien.
Il y a deux tzadikim seulement qui se sont fait enterrer debout. Il y a Rabbi Meir et un autre. L'autre, je ne me rappelle pas. Je l'ai étudié il y a plusieurs années, c'est sûr. Non, Rabbi Akiva ne s'est pas fait enterrer debout. De ce que j'ai jamais lu ça. Montre-moi la référence, je veux voir. Je ne connais pas. Attention, si tu as une référence, je veux apprendre. J'aime bien dire, je savais pas. Je veux. Mais pour l'instant, j'ai jamais lu nulle part que Rabbi Akiva s'est fait enterrer debout. C'est là. Il y a Michel Berger qui jouait debout, ça si tu veux, mais voilà. Piano en plus. Jusqu'au Dara, ici, ça a changé entre les époques. Pourquoi maintenant on n'a pas gardé le fait d'être intégré à 4 cm? Même si aujourd'hui on revient complètement à la vie comme il s'est dit plus avant. Parce qu'il n'y a pas de sécouille qu'on revienne Sadik. Avant, ils avaient le droit de se battre, ils avaient beaucoup de mitzvot. Les gens étaient pudiques, les gens faisaient attention. Aujourd'hui, depuis quelques années, malheureusement, Shem Yishmor Verahem. C'est là. Yeridat Adorot, ça s'appelle. Tov. Et donc, on pose la question à la personne. On lui pose la question à la personne. Kavata itim la Torah. Nasata benatata be'emuna. C'est pita le Yeshua. Pose la question Niftar. Première question qu'on pose. Égal, tu vas répondre fièrement, hein. Toi aussi, hein. Comment il s'appelle, monsieur Cohen? Ça sent le feu ici, je sais pas si vous êtes au courant. C'est bon? Vous faites quoi, à la hache ou quoi? C'est dans l'ambiance du cours. C'est l'ambiance du cours. C'est lectorette. Hein? Quelle fierté pour vous, quelle fierté. Eric Twitou, tu te rends compte? T'es tranquille. C'est peut-être dur en tout cas, toi, ainsi que tous les autres. Kavata etim la Torah, donne-moi tes heures d'études. Ah oui. 8h15, 9h, 9h, 10h, j'ai étudié la Torah. Tu réponds à cette question, tu passes. Ensuite, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire al pi halacha? Est-ce que tu as arnaqué? Est-ce que tu as ceci, cela? Chazve shalom, j'ai toujours demandé da Torah al pi halacha si j'avais le droit ou pas. Psst, tfadal, titkadem. Est-ce que tu as attendu le Mashiach tous les jours de ta vie? Oui, alors pourquoi tu voulais retourner en France? Mashiach, il est où? Il vient ici, en Israël. Est-ce que tu l'as attendu tous les jours de ta vie? Ah là, par contre, ça va être dur de répondre. Pourquoi? Parce que celui qui s'angoisse, Laurent, je te parle, celui qui s'angoisse la journée, c'est qu'il ne croit pas que Mashiach, il arrive aujourd'hui. C'est Pital et Yeshua. Est-ce que tu as attendu chaque seconde de ta vie le Mashiach? Donc, qu'est-ce que tu t'inquiètes pour demain, puisque tu as le devoir de l'attendre aujourd'hui? Ce qui fait que celui qui s'angoisse prouve qu'à la troisième question, il s'est rayé. Les anges, ils sont pas teubés. Hein. Est-ce que tu as attendu la Géoula chaque jour? Ouais, bien sûr. Tous les jours. C'est très dur. Ah, ça te fait rire, toi, hein? Tu pètes la forme, Yanni. Mais ça, c'est honnêtement, même à haut niveau, très haut niveau, personne n'attend réellement à chaque fois, chaque minute. Tu parles pour toi, s'il te plaît. Moi, je l'attends toutes les 2 secondes. D'ailleurs, je suis très pressé qu'il vienne, si tu veux savoir. Oui, tout le monde est pressé. Et pensez au Mashiach. Avec tout le respect que je te dois, je l'attends et je pense très sincèrement tous les jours qu'il arrive. Oui, mais à chaque seconde, vous dites chaque seconde, chaque minute. Bezrat Hashem, écoute, quand je suis sur ma moto en train de rouler, je vais pas penser à lui spécialement. Je suis en train de penser à la choupa que je vais faire, ou Travaillez, vous. le 10 du mois, il faut payer la brichim, donc je vais penser à ça aussi. Quand vous travaillez, vous pensez pas au Mashiach, c'est pas Mais au contraire, tu dois penser à ça. Pourquoi il y a marqué? dur, c'est dur. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut venir au cours. C'est pour ça qu'il y a marqué, quand est-ce que viendra Mashiach Bisiar Dat? Moi, c'est Bisiar Dat. Il y en a qui expliquent Bisiar Dat. Le Mashiach viendra à un moment où personne ne s'y attendra. Maurice sera en train de faire un mur. Au moment où vient réparer le mur à droite et à gauche, qu'est-ce que c'est? C'est Mashiach. Là. Le mur va se prendre tout seul. Là. Du jour au lendemain. Comme j'expliquais hier à Tel Aviv, que Dieu bénisse ces gens magnifiques, nos frères qui vivent à Tel Aviv, Ohavim et Torah. Je vous rendez compte, mesdames, vous sortez en short, Chazve Shalom, si vous sortez comme ça, pas de sanoua, le Mashiach arrive, mais quelle honte! Quelle honte de se faire attraper dans de telles situations. Quel plaisir d'être habillé l'Irvodo Shel Melech HaMashiach. Il y avait un homme qui, lui, ne se déplaçait jamais sans son costume. Il avait acheté le costume spécial Mashiach qui avait marqué dessus. Il ne l'a jamais mis de sa vie. Il a payé une blinde et il ne l'a jamais mis de sa vie. Le plus marrant de ça, c'est que quand il perdait du poids, il allait chez le tailleur reprendre son pantalon. Vous savez de qui je parle? Du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, partout où il allait, il avait un costume dans son sac.
Il avait ses livres, il avait un costume. Et quand il n'avait pas sur lui, il y a une vidéo, on le voit marcher, il est tout vieux, c'est son élève qui lui tient le costume. Ouais. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, il a dit, mais s'il arrive, il faut que je me change. Je ne vais pas aller acheter un costume parce qu'il va arriver. Le Chafetz Chaim, toutes les secondes, il montrait qu'il attendait le Mashiach. La reine, quand tu viens et que tu dis, voilà, il arrive, le Melech HaMashiach. Alors tu t'inquiètes pas. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il arrive. C'est la troisième question qu'on pose au Niftar. Est-ce que tu as attendu chaque seconde de ta vie le Melech HaMashiach? Ensuite, quatrième question, Maurice, ça devient hard, pour toi et pour moi. Puis le Palta Batora. Est-ce que tu as commencé à approfondir l'étude de la Torah, la Gemara? Est-ce que tu as compris Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, le Marsha? Est-ce que tu as commencé un peu à te casser la tête dedans? Et là, tu fais ça. Non. Ah, t'as commencé? Baruch Hashem. C'est pour ça que s'il y a des gens qui m'écoutent, avant de vous occuper de savoir comment vous allez faire pour le travail, tous autant qu'on est, on ferait vachement mieux de s'occuper et de savoir qu'est-ce qu'on aura à répondre le jour du départ de ce monde. Parce que tous les soucis qu'un homme pourrait avoir en 120 ans de vie, dit le Zohar, n'équivalent pas à une seule seconde quand on est mort et qu'on donne des réponses à Dieu. C'est là-bas que commence la vraie vie. Bet Achaim, la maison des vivants. Là-bas, on va vous poser les questions. Et là-bas, Habibi, il n'y a rien d'autre qu'une seule chose. Comme raconte cette histoire, tu écoutes M. Cohen. Il y a un homme qui avait 3 amis. Tu connais cette histoire des 3 amis. Il avait 3 amis. Il avait son meilleur ami. Il avait son copain. Et il avait son clown. Son invité de CON, comme ils disent dans le film. Les gens pour qui on se moque. Le jour où le roi l'a appelé, il a été très mal. Parce que le roi, quand il appelle en général, c'est pas pour rigoler. Alors il a appelé son meilleur ami. Il lui a dit, dis-moi, le roi il m'appelle, tu peux venir avec moi? Il lui a dit non. Pas du tout. Mais t'es mon meilleur ami, on a toujours été ensemble. Il lui a dit, va crever tout seul. Je ne viendrai pas. Et il lui a raccroché au nez, il a coupé le fil, il a changé de téléphone, plus de nouvelles. Il est parti voir son 2e ami. Il lui dit, écoute, ton histoire elle est dangereuse, elle est bien. La vérité, je t'aime plus que tout au monde. Hein. Franchement, non, je t'adore. Hein. Mais si tu veux, je t'accompagne jusqu'aux portes du palais, mais rentrer dedans, non. Il dit, mais tu veux pas rentrer avec moi? Il lui a dit non. Il lui a dit, mais tu m'as dit que tu m'aimes plus que tout au monde. Il lui dit, je t'aime plus que tout jusque là. À l'intérieur du palais, tu te débrouilles. Alors il est parti voir son 3e ami, mais il se moquait tout le temps de lui, alors il n'est pas parti le voir en réalité, mais il l'a rencontré sur sa route. Il lui a dit, pourquoi t'es mal comme ça? Il lui a dit, parce que je vais voir le roi et je vais pas m'en sortir. Avec le roi, on peut pas s'en sortir. Parce qu'il est trop juste et il sait tout. Son copain, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Gérard, ne t'inquiète pas, c'est ça le problème. Moi, je viens avec toi, moi. Et si t'as pas de quoi répondre, je suis là pour toi. Mets-toi derrière moi, je m'occupe de tout. Il l'a serré dans ses bras, il lui a dit, je croyais que t'étais Stam, un copain, mais en fin de compte, t'étais mon meilleur ami. C'est l'image que donnent les Chachamim. Ils disent, quand un homme vient dans ce monde, il veut faire de l'argent son meilleur ami au monde. L'argent me sortira de tout, l'argent m'aidera, l'argent... Et c'est vrai. Problème d'avocat, tu payes. Problème d'huissier, tu payes. Tu payes. Même pour ta femme, qu'elle se taise, tu payes. Allez, je paye. Et quand vient le jour de la mort, t'appelles ton coffre-fort, tu regardes ton porte-monnaie, il te dit, va te faire cuire un œuf. Là, je peux pas t'aider, mon pote. Quand le roi des rois, il t'appelle, alors tu ne peux plus rien faire. Alors il va voir son 2e ami. Qui c'est son 2e ami? Ses enfants. Mes enfants, je vais mourir. Et papa, on va t'enterrer. Belle tombe. Non, venez avec moi dans la tombe. Non, papa va crever tout seul. On va te faire le kaddish, on va faire des mitzvot, on va te relever de là-bas. Mais même tes enfants ne t'accompagnent pas de l'autre côté. Personne n'y va. Alors il va voir qui? Il va voir qui, Rabotai? Il rencontre sur la route qui? Son copain. Tu sais, bon allez, viens mettre les tefilines. Bon allez, viens à la Beth Knesset. Bon allez, fais, t'as Aliyah, fais. On va voir là-bas, après la mort, le jour où une personne fait sa Aliyah, Baruch Hashem. Chaque pas que tu fais en Israël, dit Rabbi Nachman, tu crées un ange. Surtout si tu es, surtout, Baruch Hashem, je suis dans la Torah, les mitzvot. C'est heureux celui qui vient en Israël, qui étudie la Torah, qui s'attache à un rav, qui va itim la Torah, qui porte la kippa, qui respecte le Shabbat, la Nida, la Kashrut. Heureux cet homme-là. Le jour où il part de ce monde, il trouve tous ses copains. Où tu vas? Il dit chez le roi, ben viens, on va avec toi. Mets-toi derrière nous. Et là, quand il arrive devant le roi des rois,
Alors, il dit, il y a un problème. Il dit, mais qui sont tous ces ministres magnifiques que tu as amenés avec toi? Il lui a dit, ce sont mes meilleurs amis. Et le roi lui dit, si mes meilleurs ministres sont tes amis, les amis de mes amis sont mes amis. Ça, c'est le monde des mitzvot. Quand une personne, elle part de ce monde, c'est tout ce qu'elle prend. Torah, mitzvot, Masim Tovim. Rien d'autre. Rien d'autre. Ni ses buildings, ni son argent, ni ce qu'elle a tout voulu sur terre. Il n'y a rien qui part avec lui. Tout était éphémère, que du rêve. Il n'y avait rien. C'est pour ça que Dieu nous a donné le monde du travail, des mitzvot, pour voir si dans le monde de la matière, on est capable de rester fidèle à Dieu, ou est-ce qu'on est devenu une religion, où seulement à la synagogue, on jouera les religieux, tandis qu'au travail, on jouera aux malfaiteurs. Toute la gdoucha du peuple d'Israël se vit d'Afka dans le monde de la vie de tous les jours. C'est là-bas que le Créateur du monde nous met à l'épreuve. C'est là-bas que ça se passe. 2 questions. Émilie qui dit qu'avec la Torah, les 3 questions. D'abord, Émilie, un grand mazel tov pour le mariage. Oui. Ensuite. Et elle demande est-ce que pour les femmes, c'est les mêmes questions? Non, pour les femmes, c'est pas les mêmes questions. C'est est-ce que tu as écouté ton mari? Est-ce que tu as arrêté de te plaindre? Est-ce que tu as bien fait à bouffer? Et est-ce que tu as bien éduqué les enfants? Non, c'est pas les mêmes questions. Chez Neymar, Kamu Vaneva Shewa, Baala Ve'alela. Pour les femmes, la question, c'est est-ce que tu as poussé ton mari à l'étude de la Torah comme il le fallait, sans lui prendre la tête, bien entendu. C'est est-ce que tu as préparé les tzitzit de ton mari? La femme est assujettie à 3 mitzvot qui sont est-ce que tu as fait les chalot? Est-ce que tu as fait la nida? Est-ce que tu as Bezrat Hashem Akarat Bayit? Est-ce que tu as bien éduqué tes enfants sur le chemin? Et oi va voy. Je dis pas ça pour me dire, je dis simplement à voix haute. Parce que moi je suis un ami et les amis sont là pour dire des vérités, pour que les gens s'arrangent. Malheur à ces mamans qui mettent leurs enfants dans des écoles laïques. Malheur à ces mamans qui ne comprennent pas que la valeur de la Torah, c'est ça notre vie et notre sécurité. Il y a une vidéo extraordinaire qui circule sur Boujna, qui est dans une émission, et qui est en train de poser une question qui va créer un grand effroi dans l'émission, un grand silence, en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait nous les Juifs? On est 15 millions, Bessachakol. Est-ce que Bouygues est juif? Est-ce que lui il est juif? Est-ce que Esso est juif? Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous vouliez autant de mal? Et t'as un goy qui se lève, et qui lui dit, mais vous n'avez rien compris. Mais vous n'avez rien compris. Quand Avraham Avinu était seul de l'autre côté du monde face à toutes les nations du monde, quand les Juifs ont reçu la parole de Dieu qui s'appelle la Torah, le Goy, c'est parce que vous avez tout apporté au monde. Vous êtes la conscience du monde et on vous en veut pour ça. Et vous n'avez besoin de personne. Exactement. Les nations du monde savent qui nous sommes, sauf nous. La reine Bezrat Hashem fait très attention, vous les mamans, parce que l'avenir de vos enfants dépend de vous. L'avenir de vos maris dépend de vous. Si vous, vous allez bien, si vous, Bezrat Hashem, vous faites ce que vous avez à faire, de mener vos enfants au Talmud Torah, qu'ils soient des grands Torah, de veiller à la pudeur, de veiller, Bezrat Hashem, à ce que votre mari ne tombe pas. De Bezrat Hashem, je parle de l'union entre l'homme et la femme. Bezrat Hashem, je sais que vous travaillez et que c'est très difficile. Vous avez un srout exceptionnel. Mais dehors, il y a un tel Yetzer Hara que le côté j'ai la migraine, je suis fatigué, tu me saoules, c'est pas la période, c'est pas le moment. Déjà que la femme elle est née 2 semaines, le mari il attend 2 semaines, et quand il y a des disputes, alors on fait pas. Mazé. Il y a beaucoup d'amour dans toutes les maisons, beaucoup de joie dans toutes les maisons, beaucoup de brachot dans toutes les maisons. Zemi Prinata Adam. Ah, de l'autre côté, vous les hommes, pas vos femmes ne sont valables que pour le lit, et après ça vous les insultez, après ça vous les dénigrez. Soyez Bezrat Hashem, tous les jours, vous dites à vos femmes que vous les aimez, tous les jours vous les bénissez, tous les jours qu'il y ait une belle ambiance pour les enfants, et surtout, calmez cette maladie du siècle, calmez-vous. Tout est sur les nerfs. Tout est sur les nerfs. Il n'y a que des nerfs. On a tout changé de nom, on appelle monsieur nerveux, madame nerveuse. Kullanu mitatzbenim, kullanu tsoakim, vezelo derech haTorah, vezelo mitzvot. Celui qui veut la baracha chez lui, d'abord qu'il se batte pour qu'il y ait le shalom chez lui. Il parle avec sa femme, il regarde. Jusqu'à maintenant, on s'est énervé. Qu'est-ce qu'on a gagné? Que des larmes et des cris. Peut-être qu'on essaie une autre chita. À partir de maintenant, on se calme et on parle. On s'écoute, on essaie de résoudre le problème. On voit ce qu'il y a à faire, et s'il faut faire des efforts, on les fait. Zederech haTorah. Kol Tov.